sur cette chaîne, sur ce live quoi. On fait un nouveau live. Là, je suis un live réaction, rien de plus. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Trash parce que c'est leur vidéo que je vais aller voir. Du coup, voilà. Et évidemment, voilà, je vous demanderai de vous abonner à ma chaîne et tout le reste, vous connaissez. Du coup, on va commencer direct. J'ai faim. On va réagir aux 18 trains les plus légendaires d'histoire. Allez, c'est parti. Mastodonte de presque 100 000 tonnes, 682 wagons tirés par 8 locomotives entièrement remplies de fer qu'il ramenait des... Combien mesure le plus grand train du monde? 7300 mètres, 22 tours Eiffel allongées les unes derrière les autres. Il a roulé en 2001 entre Newsman et Port Ellen en Australie, un mastodonte de presque 100 000 tonnes, 682 wagons tirés par 8 locomotives entièrement remplies de fer qu'il ramenait des mines. Ça vous impressionne? Vous n'êtes pas prêt pour la suite. En plus de 200 ans d'histoire ferroviaire, on a eu droit à des constructions aussi insolites que terrifiantes. Par exemple, est-ce que vous avez déjà vu ce genre de monstre? On appelle ça des chasse-neige rotatifs. What? Ça a été inventé il y a 150 ans pour les blizzards, et ça existe encore. Dans le genre monstrueux, on a aussi les trains de guerre, comme les RT-23 Molodets russes, pour transporter et tirer des missiles. Ils avaient prévu d'en faire une V2 en 2019, et ça coûtait trop cher. Les Américains ont aussi leur version avec le Peacekeeper Rail Garrison. Ainsi, ils étaient sûrs d'avoir constamment une force nucléaire en mouvement. Très difficile à suivre et donc à neutraliser. En cas de guerre, le missile sortait d'un wagon, un train capable d'éradiquer une ville entière. Les trains blindés, eux, ont toujours des têtes impossibles. C'est fou comment l'humain, à chaque fois, ils ont une arme de plus en plus destructrice, mais ils ont jamais des remèdes pour... Ils ont jamais de conseils ou de méthodes pour pouvoir faire en sorte que l'humain est en paix et prospère, on va dire. Tout ce qu'ils font, ça, c'est créer des armes encore plus violentes que les autres. À la fin, vous verrez, on va créer sûrement un truc tellement puissant, ça pourra détruire un trou noir. Vous imaginez la puissance de feu, on fait juste un clic et c'est terminé. Trop de pouvoir, je pense, pour des gens comme nous. On n'est pas assez une espèce intelligente pour y arriver. Enfin, pour maîtriser ce genre d'armes. C'est chaud en vrai quand on y pense. Enfin, je sais pas, moi quand j'y pense, c'est vrai, on a fait plus de guerres que de paix. Regardez le Zamoret russe de la Première Guerre mondiale. Deux tourelles de 57 mm qui pouvaient tourner à 360 degrés, vous l'avez peut-être déjà vu dans Battlefield 1. Mais mon histoire préférée, c'est celle d'un train civil, l'APT. Dans les années 60, le train n'était plus trop à la mode en Angleterre. Les gens préféraient la voiture plus flexible ou l'avion plus rapide. Au Japon pourtant, le Shinkansen faisait fureur, un train qui dépassait les 200 km/h. Et pour arriver à ça, ils avaient construit un réseau tout neuf, que des lignes droites, des tunnels à travers les montagnes et des ponts au-dessus de l'eau. Résultat, c'est pratique, c'est rapide, tout le monde prend le train, 1 milliard de personnes par an. Sauf qu'en Angleterre, il y a déjà un réseau ferroviaire et il a plus de 100 ans. Il y a énormément de virages, de grosses courbes, impossible d'appliquer la méthode japonaise. Des trains trop rapides seraient envoyés dans le fossé. C'est là qu'ils vont avoir une idée de génie. J'ai sorti une nouvelle formation de trading et j'ai décidé de l'offrir. Tais-toi! Il nous saoule! Fabriquer un train qui peut se pencher quand ça tourne trop. Un peu comme une moto. Pas besoin de refaire toute l'infrastructure du pays, simplement une technologie qui compense ses défauts. Des capteurs analysent la force des virages, puis des vérins hydrauliques penchent le train. On estimait que ce design irait 40% plus vite que les anciens trains. Mais le développement va s'éterniser. Les problèmes de conception s'enchaînaient. Finalement, le premier modèle n'est mis sur les rails qu'en 81, 15 ans plus tard. C'était quand même censé tout révolutionner, alors on invite en grande pompe la presse pour un voyage inaugural, et là, c'est le drame. Problème technique, frein gelé, le train va rester en position penchée pendant presque tout le trajet, et dans les virages, ça donnait la gerbe. Un drame médiatique. Pour la compagnie, c'est la faute des journalistes. Ils avaient bu trop d'alcool. Mais la vérité, c'est juste que c'était pas au point. L'APT va être envoyé dans les usines pendant 3 ans supplémentaires. À sa sortie, beaucoup des problèmes sont résolus, sauf que le mal était déjà fait. Les gens voulaient juste pas monter dedans. Surtout qu'il reste un gros problème. Comme il roule sur les mêmes rails que les anciennes locomotives, il peut pas être exploité à son plein potentiel. Les anciens trains, le ralentissent. Finalement, après presque 20 ans et 50 millions de livres, l'APT va être retiré discrètement
2 ans après sa mise en service. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car à la même époque, l'Italie développait des trains quasi identiques, les Pendolino. Et seulement une dizaine d'années après la disparition des APT, le Royaume-Uni leur en commande 53 pour venir remplacer son projet avorté. Les Pendolino sont encore utilisés aujourd'hui et dans plus d'une dizaine de pays. Quels sont les trains les plus extrêmes du monde ? Voici le nez du diable. Waouh! Un rail grimpant en zigzag 800 mètres à flanc de montagne. Putain, mais what the fuck? C'est essentiel pour relier les deux villes Guayaquil et Quito. Sa construction a été maudite. Malaria, fièvre jaune, invasion de serpents venimeux. En 10 ans, 2000 ouvriers vont y perdre la vie. Et ça continue. What? Après 80 Ah non, là par contre c'est abusé là. Mais pourquoi ils font des routes aussi hardcore ici? Enfin des chemins ferroviaires par ici? La voie. Tant pis. Pourquoi pas en faire une attraction touristique? Sauf que les gens montaient sur le toit pour observer le paysage, glissaient et mouraient. C'était le signe qu'il fallait vraiment arrêter. Ce n'était de toute façon pas le train le plus raide du monde. On en trouve de bien plus hardcore en Suisse, gravissant des pentes de 48 degrés. Dans le genre extrême, il y a aussi l'immense ligne Kingzhang en plein milieu du Tibet. Déjà, 80% de la voie est construite sur du permafrost. On y trouve à la fois la gare c'est chaud quand même. du monde, le tunnel le plus haut du monde, mais aussi le point le plus haut jamais atteint par un chemin de fer. Le trajet est magnifique, on traverse 675 ponts dans un paysage désolé. Mais il y a des risques. Pour faire face au manque d'oxygène, chaque cabine a sa propre arrivée d'air, il y a des masques à disposition et des médecins toujours présents. Avant de monter, vous devez signer une décharge au cas où il y aurait un accident. En 2006, par exemple, un homme de 75 ans y est décédé. Le projet reste un exploit qui a coûté plus de 3 milliards de dollars. Le deuxième chemin de fer le plus haut du monde relie la capitale du Pérou à la ville de Huancayo, de l'autre côté de la cordillère des Andes. C'est une véritable merveille d'ingénierie. 535 km de voies creusées à travers la montagne, 55 ponts, 68 tunnels, tout ça à plus de 4000 mètres d'altitude. Putain mais c'est abusé, mais le nombre de dépenses qu'il y a là-dedans, après je sais que c'est utile, mais la vache, c'est abusé n'empêche, non? Couper le souffle, encore plus quand vous traversez le pont de Verrugas, célèbre pour s'être déjà effondré 2 fois à cause des boulements. On pourrait aussi citer le pont de Pambam, construit il y a plus de 100 ans. Il relie le sud de l'Inde à la petite île de Pemban, et au milieu il y a carrément un pont à bascule pour laisser passer les bateaux. Si vous trouvez pas ça rassurant, vous avez raison. Le pont est grandement fragilisé par les vents forts et l'érosion. Du coup, les trains y roulent très lentement. En 1964, un cyclone va passer près de la zone, soulevant des vagues de plus de 7 mètres de haut qui vont renverser le train. Aucun des 155 passagers n'y a survécu. Mais c'est pas la voie ferrée la plus mortelle, qui reste sans conteste celle qui relie Bangkok et Rangoon, les deux plus grandes villes de Thaïlande et de Birmanie. On la surnomme le chemin de fer de la mort. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Aujourd'hui, le pire que vous risquez dans ce train, c'est du dépaysement. Non, ce qui est terrifiant, c'est son histoire. Il a été construit lors de l'occupation par le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, par des civils forcés et des prisonniers de guerre, le tout dans des conditions atroces. Torturés, travaillant toute la journée, victimes de déshydratation, nourris avec des plats moisis, infectés par des rats et des asticots. Et la maladie aussi en dysenterie, malaria, choléra, sinon c'est pas drôle. Au total, 12 000 prisonniers et 90 000 civils vont y mourir. Quel trou de balle! Un cimetière géant, immortalisé au cinéma dans le pont de la rivière Kwai. Dans les trains extrêmes, on aurait aussi pu vous parler du Transsibérien, le plus long chemin de fer au monde avec ses presque 10 000 km, qui relie Moscou à Vladivostok, des trains qui traversent l'aéroport de Gisborne en Nouvelle-Zélande, ou du projet de relier les Émirats Arabes Unis et l'Inde avec un chemin de fer flottant sous l'eau. Ça deviendrait clairement le plus impressionnant de cette vidéo. Quels sont les trains les plus luxueux du monde? Une pub de merde comme toujours, alors qu'on s'en bat tous les couilles. Rien à foutre. 21 jours dans un palace sur roue. Le voyage commence à Pékin, juste à côté de la cité interdite. On vous emmène sur la grande muraille de Chine, voir l'armée de terre cuite, la porte de l'enfer au Turkménistan, le lac de Donwang à Dochamo, puis finir votre route à Moscou. Tout ça en voyant défiler des paysages splendides, profitant des repas luxueux servis dans un cadre de luxe. Le Golden Eagle. C'est un sacré nom. Le plus cher du monde. 30 000 $, le billet économique. Jusqu'à 120 000 pour la suite impériale, la plus coûteuse.
C'est 120 littéralement 000. une croisière de luxe, mais sur rail. Champagne, caviar, guide touristique majordome, avec l'avantage que vous voyez autre chose que la Ah, mer. j'aurais d'aller dans un... Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les trains de luxe, c'est encore populaire. Vous avez par exemple le Maharaja Express en Inde, avec des billets qui dépassent les 20 000 $. Ou les 7 étoiles de Kyushu au Japon, qui vous fait visiter l'île la plus au sud du pays. Moins cher que les deux autres, Putain. et la demande est tellement grande que les billets sont tirés à la loterie. Maintenant, quand on pense train de luxe, le premier nom qui vient en tête est l'Orient Express. Dans James Bond, Doctor Who, chez Hitchcock, en roman, en jeu vidéo, on l'a vu partout. Mais pourquoi est-il aussi mythique? Déjà parce que c'était une révolution. En 1883, il faisait Paris à Constantinople en 4 jours. À l'époque, même en bateau, ça se comptait en semaines. Vous pouviez alors traverser l'Europe simplement, sans changer de train entre chaque pays. Ce qui a fait entrer ce train franco-belge dans l'histoire, c'est que c'est devenu un symbole de classe. C'était pas donné, hein. Entre 2000 et 3000 euros. Mais il faut voir le confort. C'est l'arrivée des wagons-restaurants, cuisine embarquée et personnel qualifié. L'intérieur était fait sur mesure par des designers et artisans de renom. Vous aviez Putain. même un évier et un pot de chambre si besoin. C'est un succès immédiat. Alors ils vont en lancer plein à travers l'Europe, Grèce, Bulgarie, Serbie. Pas étonnant que ces trains soient devenus le symbole d'une époque. Tout le monde des affaires et de la haute société tournait autour Le d'eux. monde Ils industriel. ont roulé pendant 100 ans, Ah, quand traversant même. les 2 guerres mondiales, et son déclin n'arrivera qu'avec l'apparition des avions et des voitures. Je vous rassure, le rêve n'a pas disparu. Vous pouvez toujours monter dans le Venise Simplon, un train composé d'anciens wagons de l'Orient Express rénovés, pour quelques milliers d'euros. La SNCF a elle aussi récupéré et restauré 7 wagons mythiques, plusieurs fois exposés au public. Ils vont même peut-être les faire rouler bientôt. Quel est le train le plus rapide? Ouais, voilà. Ça, c'est un vrai design de train. Son nom, On dirait un avion. Zeppelin se raille. En 1931, il bat le record de vitesse à 230 km/h et va le garder pendant 24 ans. On avait déjà vu des trains à hélice avant, comme la locomotive Dringos, Je connais le pas. Georges Benny ou encore l'aérowagon, qui sera abandonné parce qu'il a déraillé et tué 6 personnes, dont son inventeur. Mais le Ah. Zeppelin allemand était le plus abouti. L'idée n'était pas mauvaise en soi, sauf que ça propulse que des petits trains. Il pouvait pas faire marche arrière et il était si rapide que c'était dangereux de l'utiliser sur les rails traditionnels, d'où son abandon. L'histoire des trains est faite de bons technologiques. Au départ, les rails c'était pour aider les chevaux à tirer leur carriole. Puis au 19e siècle, l'Angleterre y met des machines à vapeur qui dépasseront pas les 25 km/h. Il faudra attendre 1934 et le célèbre Flying Scotsman pour voir la barre des 160 km/h dépassée. Et seulement 4 ans plus tard, le Mallard qui va atteindre 203 km/h. Aujourd'hui encore, le record absolu pour un train à vapeur. Puis les trains électriques se développent. Et vous savez qui est imbattable dans ce domaine? C'est nous, grâce à la SNCF. Ah bon? Qui font la blague sur leur retard, mais pendant 50 ans, on a été les rois du monde. En 52, ils dépassent facilement les 300 km/h avec les CC 7100. Allez. Train, Let's go la France. Révolution dans les années 60. Là, Putain. pas de roue, simplement un rail en forme de T inversé pour le guider. Tout le monde était convaincu que c'était le futur, mais juste avant qu'on construise les rails partout en France, le projet a été abandonné. Pourquoi? La SNCF venait d'annoncer bien meilleur, le TGV. 500 km/h, fonctionne à l'électricité et utilise le réseau ferroviaire déjà construit. Encore aujourd'hui, le train traditionnel le plus rapide du monde, c'est le nôtre. TGV pose 574 km/h. Putain. Pour battre la SNCF, il aura fallu aller encore plus loin. Inventer de nouvelles technologies. Et tout le monde y a mis du sien. D'abord ceux qui ont mis des réacteurs au-dessus des locomotives. Oh, Ça a putain. donné le Black Beetle aux États-Unis et Pomme. le SLV en URSS, mais c'était trop coûteux. Aujourd'hui, ce qui bat tous les records, c'est les maglev, des trains magnétiques. Plusieurs pays s'y intéressent, comme la Chine ou l'Allemagne, mais les champions, c'est les Japonais avec le Shinkansen L0. Et ils utilisent des électroaimants supraconducteurs maintenus à moins 268 degrés par de l'hélium liquide, ce qui permet au train de léviter, propulsé en avant en inversant continuellement les pôles magnétiques. Combiné au fait qu'il n'y a plus de friction au sol, ça permet au maglev japonais de dépasser les 600 km/h. Ça va permettre de relier Tokyo what? à Osaka en seulement 67 minutes d'ici 2027. Mais c'est encore loin d'être parfait. Les maglevs coûtent très cher à construire. Surtout qu'ils peuvent pas utiliser les rails existants. Voilà pourquoi le futur c'est sûrement les hyperloops. Des trains qui utilisent Elon Musk. aussi le système maglev, mais qui ont l'énorme avantage de voyager dans des tunnels à vide, avec des pompes qui retirent continuellement l'air. Ça, il n'y a plus de friction. Avec ça, on pourrait dépasser les 1000 km/h. Dans 20 ans, vous pourriez habiter à Montpellier et travailler à Paris avec 40 minutes de trajet.
Parce que oui, 200 ans après son invention, le train est encore le moyen de locomotion du futur. En ratio écologie, coût, vitesse, efficience, on fait juste pas mieux. La prochaine étape, c'est des trains à hydrogène. Il y en a déjà qui roulent en Allemagne. En France, ils vont commencer à remplacer les trains diesel dès 2025. Autant vous dire qu'on n'a pas fini d'entendre parler de la SNCF et Ouais. de toutes les merveilles ferroviaires pour le plus grand plaisir des ferrovipates. Ça, c'était intéressant. Je pensais pas que la vidéo serait bien comme ça. What? Putain, je pensais pas que le train c'était encore the truc, on va dire. Ah merde, je suis désolé si quelqu'un regarde actuellement mon live, j'arrive pas à voir ici ce qui est écrit. Bah écoute, débrouille-toi. Hein. Putain. J'aurais dû aller prendre un train maintenant, je suis con. Bah écoutez, c'est une petite vidéo réaction, rien de plus. Je vous dis, c'était Hazard. Je vous dis salut, à la prochaine. C'était moi. Ah oui, abonne-toi s'il te plaît. Si t'es sage. Si je le mérite. Si Dieu le veut aussi. Enfin bref. Salut.